Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous deux ouvrages superbement écrits qui traitent, chacun à leur façon, de la pauvreté. D'une façon crue, mais avec majesté, voire avec une certaine forme de magie. Commençons, si vous le voulez bien, avec un premier roman magnifique dont l'écriture poétique est sublime. Il s'agit du roman Soleil à coudre du poète et romancier haïtien Jean d'Amérique, publié cette année aux éditions Actes Sud. Le texte est magnifique, mais il est dur. C'est une tragédie, il va sans dire. En fait, le résumé éditorial en quatrième de couverture stipule, et je cite, « Une fable cruelle, gonflée de poésie, de désir et de sang, où la naïveté d'une enfance impossible se cogne à la crudité sans pitié du monde. Et l'enfance impossible est celle de Tête Fêlée, une jeune fille studieuse et sensible qui observe le monde qui l'entoure avec beaucoup d'acuité. Le monde qui l'entoure est pauvre, il est sale, il est corrompu. Elle vit Tête Fêlée aux côtés de sa mère, Fleur d'Orange, qui n'a que son corps et sa beauté à offrir pour subsister, et d'un père qui n'est pas son père et dont la carrière dans la criminalité rend agressif et dangereux. Malgré une prophétie qui plane sur elle, lui prédisant qu'elle restera seule dans la grande nuit, Tête Fêlée cherche d'une certaine façon à s'extraire de son milieu et se dit qu'en se concentrant sur ses études, peut-être saura-t-elle y arriver. Toutefois, tout est corrompu au pays du soleil que l'on doit coudre pour pouvoir le voir briller, et l'enseignement qui lui est prodigué n'y échappe pas. Elle comprendra très vite qu'elle n'aura que sur elle-même sur qui compter, sur elle-même, mais aussi sur une jeune fille de sa classe, belle comme la lune, dont Tête Fêlée est éperdument amoureuse. Soir après soir, en silence, elle lui écrit une longue lettre afin de lui exprimer tout le désir qu'elle ressent pour cet amour salvateur. J'aimerais vous en lire un extrait pour vous illustrer la finesse de l'écriture. « Chère lune, l'encre est pauvre, ma main bête et le papier inconvenable. L'impossible seul connaît ta route, peut-être. J'essaie de tresser l'azur entre mes doigts pour t'écrire. Dur devient l'horizon à chaque tentative. Et voici que cette lettre a 2 ans d'âge. L'âge exact de l'angoisse qui m'habite face à la difficulté de t'approcher. Je t'écris avec du retard dans la gorge. Je te parle avec mes oiseaux morts, mes veines blanches et mes soleils arqués, fruits amers des kilomètres jetés entre nos cœurs. J'essaie d'avancer vers toi, espérant voir se fondre nos envies dans la même eau. T'aimer est le plus doux chemin vers la vie. J'avance. J'ai, chaud en moi, le souvenir de chacun de nos regards. Chacun de nos battements communs reste encore vif en moi ce moment où on s'est frôlé la semaine dernière, quand tu sortais de la classe au bras de ton père. Et ce jour où tu t'es réfugié sur ma poitrine. J'entends encore sonner les cloches de ton cœur. J'en tremble. Je tremble, pardonne-moi si mes mots te parviennent trébuchants. Sache qu'ils sont nés avec la mission de te fixer droit dans les yeux et de te dire mon rêve d'y habiter. Je connais ton regard, c'est la mer qui veille sur le printemps. J'y vois le large chaque fois que je le croise et je sens s'embraser nos élans à faire tomber les hautes murailles qui nous écartent. » C'est sublime comme ça, c'est magnifique, un texte très, très beau. Néanmoins, gardez en tête qu'il s'agit d'un texte dur, cru, tragique et violent. Comme deuxième suggestion, je vous propose cette fois le roman San Perdido du dramaturge David Zuckerman. Il est publié en 2019 aux éditions Calment-Lévy. Il s'agit de la première publication romanesque pour David Zuckerman et c'est un roman touffu, je vous dirais, qui grouille de personnages, de magouilles, de vices et de vie. On y suit de nombreux personnages dans la ville de San Perdido au Panama entre 1946 et 1960. On y suit entre autres des hommes d'État, des hommes politiques, dont le gouverneur, surnommé Le Taureau en raison de son insatiable appétit sexuel. Ces gens-là demeurent dans des maisons au faste et au luxe impensables, alors qu'à quelques kilomètres seulement de là se tient une décharge sur laquelle vivent des gens, vous le comprendrez, d'une extrême pauvreté, mais dotés d'un sens de la justice et de l'entraide remarquable.
Sur les lieux, sur cette décharge-là, vit entre autres le personnage d'un petit garçon noir aux yeux bleus, un petit garçon muet, aux mains surdimensionnées, à la force surhumaine. Ce petit garçon-là est sorti de la jungle un beau matin et est venu s'établir tout près de la cabane de Félicia. Et Félicia, comme toutes les personnes qui croiseront la route de cet enfant-là, sera marquée par lui, sera fascinée par lui, ressentant un mélange d'affection et de crainte face à ce petit garçon-là et au jeune homme qu'il sera plus tard, qui possède un charisme quasi surnaturel. Bien qu'il soit muet, il sait parfaitement se faire comprendre grâce à ses yeux envoûtants, des yeux évocateurs, communicatifs, des yeux perçants. Ce magnifique personnage se nomme Yerbo Quinton et Yerbo règne ici avec Zorro. Vous comprendrez pourquoi en lisant le roman. Et pour vous en donner envie, j'aimerais me gâter en vous lisant un court extrait. Car il en va ainsi des légendes. Elles sont chargées de mensonges plus vrais que la vérité. Elles font sourire les sceptiques et applaudir les naïfs. Le cortège d'anecdotes qui retrace la vie de Quinton a circulé à travers la ville, enflant d'année en année, s'alourdissant de la salive intéressée de ceux qui gagnent leur pain en parlant. Aujourd'hui, l'histoire est devenue aussi bigarrée que le marché qui se tient chaque samedi sur la place Dorée. Pas un commerçant n'oublie de vendre une anecdote avec sa marchandise. Il crache par terre et se signe, attestant ainsi que sa parole est pure. Puis il ajoute qu'elle est tombée de la bouche d'un père ou d'une grand-mère ayant vécu l'époque de Quinton à San Perdido, la bien nommée, dont les GI qui la quittèrent en 1999 disaient déjà qu'elle était le trou du cul du monde. Et c'est tellement vrai qu'hormis les putes et les cigares, rien n'attire ici les touristes. Mais pour Rafat, qui regarde chaque soir la lave du soleil couler dans l'océan en écoutant l'arthrite faire grincer ses doigts, cette exagération révèle l'enthousiasme d'une ville qui jusqu'alors n'avait pas enfanté de héros. Et qu'est-ce qu'un héros, sinon un homme qui réalise un jour le rêve secret de tout un peuple? Avouez que ça donne envie d'aller voir un petit peu plus loin quand même. C'est ainsi que se termine la capsule pour aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite bientôt pour d'autres suggestions de lecture. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.